Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cette fois pour mettre en pratique tous les conseils théoriques développés dans la première vidéo. Je pense qu'on va se faire 4 combats où l'on va insister pour chacun d'entre eux sur un point particulier histoire de se fixer un cap. Dans un premier combat, on parlera d'une technique de déploiement classique, celle que je joue le plus. Dans le second combat, on parlera d'une technique de déploiement de troupes particulière, celle justement, je vous avais dit, où on attend avant de déployer ses troupes. Le troisième fight nous permettra de parler du jeu sniper et le dernier fight du jeu au fusil à pompe. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, je souhaitais vous parler de ce que vous avez à l'écran là, c'est-à-dire des bots. Des bots? Quoi? Vous allez me dire? Raptor Jésus, complot mondial, Illuminati, non, 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 calmez-vous, redescendez. Je veux pas non plus vous parler de bots, de cheaters, de gens qui auraient remplacé leurs joueurs par des bots, mais de bots implantés légalement dans le jeu par les devs, tout simplement parce qu'à haut niveau, il n'y a pas assez de joueurs. Et de ce fait, eh ben, il y a des robots, en fait, une intelligence artificielle qui joue à la place des êtres humains, et qu'on rencontre de plus en plus à haut niveau. Euh, pour, euh, pour ma part, je dois en rencontrer, on va dire, peut-être 3 combats sur 4, voire 4 combats sur 5. Donc voilà, c'est... Certes, j'ai les meilleures armes du jeu, et puis j'ai intériorisé toutes les mécaniques de gameplay, mais voilà, mon ratio élevé s'explique notamment parce que je rencontre des bots et que j'ai appris à les gérer et j'ai compris la façon dont ils jouaient. Et voilà, une fois que vous avez appris à en gérer un, bah, vous les gérez tous, quoi. Ils jouent tout le temps de la même façon. Euh, Alors, je souhaitais vous en parler parce que voilà, vous allez en rencontrer de plus en plus. Et puis voilà, vous expliquer un petit peu leur façon de jouer en fait. Alors, ils se reconnaissent vraiment, il y a plein de moyens euh, pour les reconnaître, ces bots. Déjà, avant même de le combattre, on peut reconnaître un bot, de par sa fiche. C'est pour ça que je vous l'ai mis sous les yeux. Ça, c'est un bot. Alors, quels sont les moyens de le reconnaître? Il y en a plein. D'une part, ils ont toujours 0 point de section, c'est-à-dire les wins, là, le W jaune. Ils en ont tout le temps 0. Des fois, ils font partie d'une team, des fois non. Alors quand ils en font pas partie, c'est plus compliqué à reconnaître, mais s'ils en font partie, c'est ultra simple. Vous voyez, là on a un russe. Ils ont tout le temps, enfin non, ils ont pas tout le temps. Des fois ils ont des noms, mais de temps en temps ils ont un nom de base, quoi, Warframe 585 machin. Et on va voir un russe niveau 35. Eh ben, il y en a pas. Donc ils ont une team, mais ils n'existent pas dans cette team. Vous voyez, il n'y a pas de russe à niveau 35 avec 0 point de section. Donc c'est un autre moyen de reconnaître. Donc je vous ai dit les points de section. Quand ils sont dans une team, en réalité ils ne sont pas dans une team. Ils sont tout le temps de votre ligue. Euh, et ils ont tout le temps les meilleurs véhicules que pourrait avoir un joueur de votre niveau, quoi. Vous voyez, niveau 35, il a tous les meilleurs véhicules, il a toutes les troupes du tier 5. Voilà, à mon avis, je pense que c'est fait exprès et que c'est pour vous. C'est peut-être inconsciemment pour vous. Si vous perdiez contre lui, que vous vous disiez ah ouais, le mec avait le tank, avait machin, c'est que ça doit être des unités super fortes, faut que je les achète quoi. Donc voilà, il a tout le temps les meilleures unités. Il a une puissance qui est souvent bien plus élevée que la vôtre. Vous voyez, moi je crois que j'ai 38 000, lui il a 45 000. Donc voilà, il y a déjà pas mal de moyens de reconnaître par avance que c'est un bot. Et une fois que vous lancez le fight, il y a encore d'autres moyens de reconnaître que c'en est un. Le bot, voilà, il est assez limité, en termes d'intelligence, c'est-à-dire que des fois il va jouer par exemple des ward cards, mais qu'un être humain ne jouerait pas à ce moment-là. Par exemple, il est full vie, il va vous sortir un soin. Ou alors il n'y a pas d'unité sur le terrain, il va vous sortir une frappe aérienne, quoi. Alors que voilà, un vrai humain ne ferait jamais ça. Euh, il est assez particulier au sens où, par exemple, quand un orca arrive, et des fois, il va pas tuer l'orca. Il va tuer les soldats qui descendent un à un de l'orca plutôt que de se concentrer sur l'orca. Truc, enfin voilà quoi, super bizarre. Euh, ou alors l'ingénieur, il va se mettre, il va tuer les tourelles au lieu de tuer l'ingénieur quoi. Donc ça vous permet notamment de prendre l'avantage sur un bot. En revanche, un bot fait assez mal. Quand il vous tire dessus, honnêtement, il vous loupe pas. Les tirs au sniper piquent. Euh, il va il va vous tirer dessus, puis il va arrêter de vous tirer dessus, il va alterner les cibles. Donc voilà, souvent le bot est pas dur à battre, mais vous allez prendre assez cher au début, mais petit à petit en fait vous allez prendre l'avantage numérique puisqu'il va
il tue pas particulièrement vos soldats en fait. Et puis, autre chose, dans les troupes qu'il envoie, c'est assez bizarre quoi. Souvent, il va vous envoyer des fonceurs, des tireurs, très peu d'unités défensives. Donc voilà, vous vous concentrez à tuer ces fonceurs, et honnêtement, vous le battez sans trop de soucis. Et voilà, bon, peut-être, il y aura sûrement des déceptions, il y aura des déçus en vous disant merde, on joue contre des bots à haut niveau, oui, ça enlève un intérêt au jeu, je suis d'accord. C'est moins intéressant de jouer contre des bots, mais à mon avis, quand il y aura plus de monde à haut niveau, ben, j'espère qu'ils auront tendance à disparaître. Voilà. Mais je souhaitais vous en parler. Il n'y a pas de façon particulière de les battre, c'est juste ils sont différents dans leur façon de jouer. Ils sont plus simples à battre que des humains, globalement, on va pas se le cacher. Même si par contre, faites gaffe, ils envoient pas mal de wildcards. Honnêtement, très souvent, ils en envoient 3-4 par match. Vous voyez, là c'était un fight, ils m'en ont envoyé 3. Vous voyez, par exemple, honnêtement, le plus ingeste, il m'a sûrement envoyé un moment où, où j'étais pas en difficulté, quoi. C'est son style de jeu et on se pose des questions, quoi. Mais voilà, il existe des bots dans Warframes, tout particulièrement à haut niveau. Alors, du coup, on va se faire nos combats. Je risque du coup de tomber contre des bots, hein. Surtout que là, je fais la vidéo tard. Mais bon. Tant pis, c'est pas grave. Donc, le premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est ma façon de déployer les troupes, la manière classique. Donc, c'est-à-dire jouer des troupes défensives et les envoyer dès que je peux. C'est une technique donc qui marche bien puisqu'elle permet de prendre un ascendant numérique au fur et à mesure que le fight avance, hein, puisque vos soldats défensifs vont vous aider à cleaner le terrain. Mais en retour, les débuts de partie sont souvent un peu compliqués parce que vous faites très peu de dégâts aux joueurs et lui, le joueur, peut vous en faire un gros paquet. Donc voilà, j'ai pas un bot français. Enfin, je crois que c'est un bot. J'ai même pas vérifié, mais je crois que c'en est un. Hop, alors. Et bon, on envoie l'orca, évidemment. Vous voyez, bon, le mec vous envoie il vous tire dessus, il vous envoie un lance-flamme. Vous voyez, pourquoi il me tire sur le bouclier, quoi. Vous voyez, un mec, après, vous tirez pas sur un bouclier comme ça. On envoie du coup ensuite des explosifs. Je renvoie des explosifs, parce que j'ai pas mieux sous le coude. Hop, voilà, j'ai l'infanterie. Tac, j'en profite. Ils vont m'aider à prendre l'avantage. 2 d'infanterie. Bon là, on peut renvoyer 2 d'infanterie, allez hop, hein, pourquoi pas. Vous voyez le soin en... Quand les unités en fait ont leur santé diminuée, que ça passe en blanc, leur santé, c'est-à-dire qu'elles sont en train de regagner de la vie. Donc vous voyez, hop, le soldat qui est juste à ma gauche, il regagne de la vie. Tout doucement, mais il en regagne. Voilà, ça évite qu'il crève. Bon, on va renvoyer encore 4 d'infanterie, hein, on va pas se gêner. Nous, on s'occupe pas de l'adversaire, on continue à clean le terrain. On va s'envoyer un petit jetpack. Oui, honnêtement, vous avez vu, j'ai dû envoyer 4 troupes différentes depuis le début. Mes deux défenseurs, mes 2 explosifs, et puis voilà, j'ai jamais eu de problème, quoi. J'ai toujours eu ce que je voulais. 2 infanteries, tac. Hop, le sniper qui arrive à droite, bah il est mort. Tant mieux. Et voilà. On est arrivé à un stade où, moi, dans mon camp, je suis full, et l'ennemi est tout seul. Donc bon, maintenant on peut se permettre d'agresser l'ennemi histoire de finir le match plus vite, quoi. Mais voilà, c'est vraiment l'esprit, prendre un avantage numérique. Au début on en chie un peu. Bon alors là, honnêtement ce match j'ai eu de la chance, il m'a pas envoyé de carte chiante, il m'a pas envoyé de tank ou de je sais pas quoi, un peu chiant à gérer. Mais on reste en mouvement évidemment, on est souvent en mouvement pour éviter les tirs et des choses comme ça. On essaye de se placer aussi à un endroit où on a une belle vue, vous voyez là, j'ai accès aux 2 côtés. Je peux voir les 2 côtés de la carte. Et voilà, donc c'est gagné. Easy win, comme on dit. Donc voilà, hein, les soldats défenseurs, c'est la vie. C'est la vie. Donc, maintenant, on va passer sur la deuxième façon de déployer des troupes, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, on ne déploie pas au début, on tue les troupes ennemies. Alors là, je vais vérifier, ouais, c'est un bot. On tue les troupes ennemies, et une fois qu'on a fait le ménage,
que l'ennemi ne peut plus déployer de troupes, on déploie les nôtres, on lui tire dessus à mort, on ne lâche pas, et ça passe. Et ça passe crème. J'espère juste qu'il m'enverra pas trop de wardcard, pardon, gold en début de fight, du coup. Ce bot. Bon, vous voyez là, j'ai une belle vision du jeu, mais si je me mets juste à droite, hop, j'ai encore une meilleure vision du jeu. Parce que je vois vraiment tout. Alors là. Vous voyez, la bot, il vous lâche pas honnêtement. Hop, il vous lâche pas. Lui non plus d'ailleurs, le lance-flamme non plus, vous lâche pas. Voilà. Bon, je me suis piqué ma caisse comme un débutant. Tac. Encore une caisse de perdu. Bon, bref. J'ai perdu beaucoup de vie, hein. Mais l'ennemi n'a plus de points d'énergie. Donc il me tire dessus comme un gros bourrin. Et maintenant, je vais déployer mes troupes à moi. Donc je peux en déployer beaucoup du coup, hein. Hop. Un explosif, un orca évidemment quand j'ai le choix, l'orca c'est la vie. Encore un explosif, parce que j'avais pas de soldats défenseurs. Alors là, entre deux soldats défenseurs et un buddy, je préfère peut-être plus le buddy quand même. Ouais, hop là, normalement, le mec. 4 soldats défenseurs, je prends. Et maintenant, l'ennemi, on l'agresse. Tac. On ne le lâche plus. Voilà, j'ai raté magnifiquement mon tir. On n'oublie pas évidemment de nettoyer les fonceurs pour pas vous prendre trop de dégâts. Alors cette technique là, d'attendre avant de déployer ses troupes, hein, d'attendre que l'ennemi n'ait plus d'énergie. Sur les bots, ça se ressent moins parce qu'ils sont un peu cons, quoi. Pour eux, dès le début, ils vont vous agresser à mort, quoi que vous fassiez, donc ça se ressent un peu moins, quoi. Merde. Alors j'ai... Non mais j'ai pas de soin, génial. J'ai plus tant de vie que ça, moi, mine de rien. On va se cacher derrière des petits bonhommes. Bon, vous voyez, hein, normalement, un vrai joueur chercherait à me tuer et à me finir. Ce qui n'est pas le cas là. On va se cacher derrière le bitume là. Voilà. Cette technique marche vraiment bien contre un joueur normal, surtout si au début il réagit pas et que il cherche pas à vous tuer. Sur un bot, ça se ressent moins, parce que lui, dès le début, il vous tire dessus, donc il vous met mal. Voilà. Par contre, voilà, comme je vous l'avais dit, hein, pour contrer cette technique, si vous vous rendez compte que le joueur ennemi la met en place, il faut pas le lâcher, quoi. Vos troupes sont en train de se déployer, bah vous le tirez dessus, vous le laissez pas respirer, et ça risque de le déstabiliser, et vous pourrez prendre l'ascendant, du coup, à ce moment-là, quoi. Donc dès le début du fight. Voilà. Maintenant, alors on va parler du jeu au sniper, particulièrement, pour vous montrer par rapport à tout ce que je vous ai dit dans la première vidéo, comment concrètement ça se met en place, comment on le joue. Donc le sniper, moi vraiment je le joue, c'est presque mon arme principale, quoi, si vous voulez, je m'en sers tout le temps pour mettre une balle dans la tête du soldat, pour ensuite le finir avec quelques balles de mon arme principale. Du coup, c'est vraiment, ça fait une économie, hein, au niveau des munitions. On n'est jamais à court, quoi. Et quand les matchs doivent s'éterniser, c'est intéressant. Alors, bon là, je vais passer en méthode classique, je pense, de déploiement, mais donc le sniper, hop,
Vous voyez, on a un jetpack qui arrive à droite. Faut pouvoir aussi se déplacer pour gagner en visibilité de jeu, quoi. Faut vraiment voir tout ce qui se passe à l'écran. Voilà, hop, un jetpack, une balle dans la tête, quelques balles, c'est fini. Pourquoi je recharge? Voilà, une balle dans la tête, 877. Voilà, hop. Et on fait, comme je vous ai dit, en quick shot. C'est-à-dire qu'on met un coup rapide, on recharge, enfin, on met le moins de temps possible pour tirer. Bon, alors par contre, évidemment, le sniper face à un tank, face à une unité mécanique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vous déconseille de autant bourriner là avec votre arme principale. Hein. Si vous avez mis un coup de bazooka et que vous voulez le finir, allez-y à l'arme principale plutôt qu'au sniper. Hop, bon, bah, il y a déjà plus d'unités à tuer, c'est bon. Et ensuite, eh ben, vous pouvez vous amuser avec votre sniper à mettre de jolies balles dans la tête du joueur. Ce que vous ne pouvez pas faire évidemment au bazooka. Je me suis loupé. Et tac, c'est fini. Voilà, donc le sniper, vous avez vu, hein, ça bien maîtrisé, ça pique quand vous ne loupez pas vos cibles. Si vous alternez, voilà, bien vos armes, hein, vous switchez correctement, rapidement vos armes, c'est vraiment un super outil que je conseille. Et du coup, pour le dernier combat, pardon, on va passer au fusil à pompe pour vous montrer ses intérêts. Enfin, son intérêt, pardon. Tac. Hop. Alors le fusil à pompe, hein, comme je vous ai dit, bien plus simple à prendre en main. Ça vous permet de piquer des caisses bien plus facilement qu'avec le sniper. Ça c'est cool. Ça fait très gros dégâts au corps à corps. Hein. Si j'ai défenseur, je vais vous montrer ça. Ça défonce tout. Ça nettoie quoi. Ça pique. Mais bon, voilà, à longue portée, pour atteindre le joueur, vous ferez aucun dégât quoi. Faites attention aussi le fusil à pompe, hein, les balles partent bien plus vite. Donc à utiliser quand même avec parcimonie. Alors. Hop, on est parti. Hop, 2 soldats défenseurs. Alors là, voilà, le problème c'est que par contre, quand on n'a pas de sniper, pour sniper les têtes des pilotes, c'est compliqué. Voyez, hop, hop, je tire une fois, double dégâts. Là, ils sont un peu loin, les ennemis. Ça sert à rien. 190, voyez, hop, là j'ai bien visé, il y avait, voilà, double dégâts, double dégâts. Bon, pour l'instant, j'ai pas de fonceur qui m'approche. Oh, voilà, tac. Bon, j'ai pas eu de fonceur là, je vous aurais bien montré les dégâts que fait cette arme sur un fonceur au corps à corps pour vous montrer comme ça déboîte. Parce que là, hop, vous voyez là on fait du grosso modo 300 quoi. On fait 300 de dégâts à moyenne distance, un sniper en fait 500, et au corps à corps vous faites facilement du 450 quoi. Donc je peux vous dire que la vie descend très très vite. Mais du coup voilà, c'était aussi pour vous montrer que les deux armes se valaient quoi. Après on va attendre un petit peu, ah bah, il va mourir avant. Mais voilà, à haut niveau les deux se jouent, les deux se valent. Il y en a pas une qui est meilleure que l'autre quoi, tout dépend. Hein. Tout dépend vous, votre style de jeu. Si globalement le fusil à pompe est plus rassurant parce que vous n'avez aucun problème avec les fonceurs, vous les éliminez très facilement, alors qu'avec un sniper quand il y a des SWAT, c'est toujours un peu plus merdique. Avec le fusil à pompe, il n'y a pas ce problème. Mais je pense que vous êtes plus efficace avec un bon sniper qu'avec un bon fusil à pompe. Enfin voilà, bon, 4 matchs pas très durs, et puis aussi contre des bots, donc je suis d'accord, hein, ça diminue l'intérêt des vidéos, mais c'était pour vous montrer quand même que bon, même malgré le fait que ce soit des bots, hein, j'ai déjà perdu contre des bots, hein, ils sont pas
il arrive de perdre, il y en a qui sont chiants. Bon, il avait joué que 3 ward cards. Okay. Donc voilà. Comment tous ces conseils, concrètement ce qu'ils donnaient sur le terrain. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions en lien avec la vidéo, ou d'ailleurs des points que j'aurais pas abordés, n'hésitez pas à les poser sur Line ou directement dans le jeu. Moi c'est bon, je peux enfin vous lâcher la grappe et vous dire du coup à très bientôt sur Line ou in-game. Bye bye.